Matagne est chef de cuisine, il est propriétaire de 2 restaurants à Bruxelles, d'une école de cuisine et d'un service traiteur. Bonjour Yves Matagne. Bonjour. Alors en plus de ce qu'on vient de dire, école, restaurant, service traiteur, on peut dire aussi que vous êtes très sollicité par les médias, que vous êtes souvent sur les plateaux de télévision. Est-ce que vous avez encore le temps de cuisiner? Tout à fait, toute la recherche de tous ces restaurants que j'ai se font ensemble avec mes chefs. Dès que les possibilités, on essaie de passer dans tous les restaurants, mais ce n'est pas possible. Mais la plupart du temps, je suis au Sigrill, qui est le restaurant qui m'a fait connaître, qui a commencé ma carrière. Donc le restaurant 2 étoiles dont on parlera, et puis l'autre, à Bruxelles, vous en avez 2. Hein? Oui, il y a le Yumi, qui est une brasserie où on a une tendance asiatique et franco-belge. Et le restaurant, le Sigrill par rapport au Yumi, c'est le restaurant gastronomique? C'est comme ça que vous faites la différence entre les deux? Oui, bon, des deux côtés, on sert des très beaux produits, mais il y a le Sigrill où les préparations sont plus travaillées, il y a plus de manipulation, voilà, il y a plus de création. On est un peu plus classique, mais toujours la créativité dans le Yumi. Voilà, c'est un peu la différence qu'il y a entre les deux. Et puis, bon, il y a le service aussi. On a un service un peu plus simple au Yumi et un peu plus recherché, un peu plus, pas attentionné, je veux dire, mais plus recherché pour le Sigrill. Mais donc, vous êtes toujours en cuisine à manipuler les produits, oui, on est à toujours faire au des pass. opérations De toute façon, dès que la création est là, donc on est obligé de travailler le produit, etc. De toute façon, un chef, s'il ne touche plus le produit, il ne peut plus créer. Donc on est toujours en train à la recherche de nouveaux produits, de nouvelles astuces en cuisine, de nouveaux parfums. Donc non, on touche toujours les produits, sinon on n'aurait plus cette créativité. Parce qu'on en demande de plus en plus aux chefs aujourd'hui. Oui, mais bon, je crois qu'on a été vraiment avec tout ce qui est moléculaire un peu trop loin. Et on revient à ce produit, à la recherche d'un beau produit. Mais je dirais, on en demande de plus en plus aussi en termes de temps. Quand je disais, on vous sollicite sur les plateaux de télévision, il y a ça, vous faites service traiteur, vous faites des plats préparés, vous donnez des cours de cuisine. Oui, ça c'est un peu moi qui l'ai voulu. Hein. Donc voilà, mais bon, j'ai toujours été bien entouré. Parce que c'est important aussi pour un chef d'être entouré. Bon, moi j'ai des gens qui travaillent depuis 20 ans, 15 ans avec moi. Et si j'ai pas eu ces gens autour de moi, je n'aurais pas pu évoluer comme on l'a fait. Et arriver à un groupe aujourd'hui qui est quand même conséquent. Et on a quand même plus de 62 personnes qui travaillent pour le groupe. Donc c'est pas petit. Oui, voilà, donc bon, évidemment, les étoiles amènent beaucoup de choses. Dès qu'on a eu la première étoile au Sigrill, voilà, tout a commencé à se vaucher l'un l'autre. Et voilà, on est arrivé aujourd'hui à faire des médiatiques, on fait des plats préparés, il y a pas mal de consultances. Donc, mais ça fait partie d'un chef aujourd'hui. Alors, petit retour en arrière, parce que cette passion que vous avez pour la cuisine, parce que je pense qu'on peut dire que vous êtes passionné, Ah oui, je crois, oui. Vous la trimballez avec vous depuis très très longtemps? Eh ben oui, donc j'ai passé mon enfance à la côte belge pendant mes vacances, donc scolaires, et je passais les 2 mois à travailler dans un restaurant de famille à la côte belge. Donc vous aviez un restaurant de famille Oui, déjà quand oui, vous étiez du côté tout de petit, ma vous avez maman, donc grandi, c'est pas ma maman qui s'occupait, c'est sa sœur, et je passais mes vacances là-bas. Et c'était quel type de restaurant? Alors c'était une pension, hôtel vraiment familial. Donc justement, c'était plus facile pour moi parce que bon, il y avait plein d'enfants dans cet hôtel et j'apportais les assiettes à table, je travaillais un petit peu en cuisine, j'aidais un petit peu ma tante, donc c'est arrivé comme ça. Et vous cuisiniez déjà à l'époque? Oui, je touchais un petit peu. Parce que vous étiez petit, hein, vous aviez quoi, 7-8 ans? 8 ans, 8 ans, je me souviens très bien. Et j'ai encore des images maintenant qui m'apparaissent de l'établissement, de ce que je faisais en cuisine. Et qu'est-ce que vous Les faisiez en œufs cuisine? le matin, le breakfast pour les gens, les petites omelettes, les œufs à la coque. Bon, on commence par ça. De toute façon, la cuisine, il faut commencer par quelque part. Hein. Donc c'est vraiment la base de la cuisine. Et puis c'est pas une cuisine compliquée, c'est une cuisine familiale que je voyais à la maison chez maman, mais aussi chez ma tante, parce que bon, une pension de famille, c'est un restaurant familial. On mange le midi, le soir, et le petit déjeuner le matin, mais c'est vraiment une cuisine familiale. Donc il n'y avait rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué en cuisine. Mais vous aimiez déjà manipuler des produits, frire des œufs, faire des omelettes. Vous aimiez déjà ça m'amusait. Oui, je prenais plutôt comme un jeu à ce moment-là. C'était pas encore le travail d'un chef ou d'un commis, etc. C'était plutôt un jeu. Et bon, ma tante a très bien géré, parce que c'est pas évident d'avoir un gosse comme ça en cuisine à 8 ans. Bon, c'est dangereux, c'était le gaz à l'époque. On n'avait pas tout l'équipement qu'on a aujourd'hui, donc l'équipement était beaucoup plus dangereux avant. Mais bon, oui, je m'amusais comme un fou. Alors, la cuisine n'a pas été votre premier choix finalement, puisque vous avez commencé par des humanités sportives. Oui, donc j'ai commencé l'école sportive à Soigny. Donc là, j'avais 15 ans, je suis rentré à l'internat. Et là, j'ai fait l'école sportive à Soigny, il y avait toute une partie sport. Et donc parce que vous aviez... J'adorais le sport aussi.
Donc c'était l'un ou l'autre, j'adorais le sport. Et c'est vraiment vers 15 ans et demi, dès que mes parents recevaient des gens à la maison, c'est moi qui faisais à manger. Je cuisinais mes homards, je faisais des homards Bellevue sur plateau avec des grandes, comme cette cuisine à l'époque. Donc je faisais vraiment déjà, non, je m'intéressais, j'achetais des livres de cuisine. Pour mon anniversaire, je demandais toujours des livres de cuisine. Donc non, j'étais vraiment passionné par ça. Et puis j'ai pris ma décision vers 15 ans et demi. Mais à 15 ans et demi, à l'époque, on ne pouvait pas encore... Et comment ça a été pris, ça, dans la famille? Très bien, très très bien. Parce que bon, j'avais quand même 3 personnes dans la famille qui avaient des restaurants à Bruxelles. Et c'est de là, au fond, que ça vous est venu? Parce que c'est plutôt inattendu, j'imagine. À l'époque, c'était il y a quand même quelques années. Ouais. Comme ça, à 15 ans, de vouloir se diriger vers la Oui, cuisine. mais bon, mes tantes à l'époque m'ont dit t'es doué, vas-y, tu dois faire ce métier-là, etc. Ça te va très bien en plus, etc. Donc on vous a encouragé au sein de la famille. C'est eux qui m'ont poussé. Mes parents m'ont poussé aussi. Donc voilà, en sachant que c'était un métier très dur. Donc à l'époque, plus dur que maintenant encore. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas non, la technologie qu'on a. Oui, non, il y avait une autre discipline, c'était autre chose. Il y avait vraiment une autre discipline dans les cuisines. Bon, j'ai commencé par 2 petites maisons. C'était quoi? C'était plus dur, plus sévère Oui, beaucoup plus sévère, on devait faire sa place. Voilà, si vous faites 3 fois la même erreur, ben, allez, c'était dehors. Donc non, c'était beaucoup plus, il y avait moins de social qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaye de comprendre les gens, on parle avec les gens, on essaye de les mettre dans une direction qui sont bonnes pour eux. Donc aujourd'hui, on s'occupe beaucoup plus du personnel qu'on s'occupait à l'époque. Alors comment vous avez commencé? Comment est-ce que, ou plutôt, comment vous vous êtes lancé dans cette voie-là? Qu'est-ce que vous aviez qu'est-ce que vous Alors bon, comme à l'époque, on était obligé d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. ans, donc j'ai fait 1 an d'apprentissage qui était obligatoire. Et ça, j'ai fait dans une école à Wavre. Mais bon, j'ai pas fait les cours, je n'ai fait que des cours de cuisine et de salle. C'est-à-dire que ce n'était pas l'école hôtelière, c'est ça? Non, ce n'est pas une école hôtelière, hein, c'est une forme d'apprentissage pour être cuisinier. Mais bon, j'ai fait 1 an et là, bon, j'avais besoin d'un maître de stage. Et le maître de stage, c'était un restaurant, le Provençal, à Bézity. Et là, j'ai fait 1 an. Donc, et là, j'ai vraiment appris ce que c'était le métier de cuisinier qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais eu dans ma famille. C'est-à-dire? Là, c'était vraiment la dure. On se levait à 6 heures du matin, debout, on avait une toute petite chambre, une alcôve même, comme à l'internat où j'avais. Moi, j'étais habitué à l'internat. On avait à peine la place de passer entre le miroir et votre lit. Et là, le gibier arrivait le dimanche, on devait dépecer le gibier à 6 heures du matin. Et il fallait que ce soit fait quand le chef arrive. On travaillait à 3 en cuisine, donc par après j'ai connu les brigades, mais à ce moment-là. Mais bon, j'ai vraiment appris les classiques de la cuisine. Et c'est très important pour un chef de connaître des classiques. Donc là, c'était vraiment la dure. Hein. C'était aller au marché matinal avec le chef. Donc se lever à 2h30 du matin, revenir à 6h, direct commencer en cuisine. Et il n'y avait pas de coupure. L'après-midi, normalement, on avait une coupure de 2 heures, mais ce n'était pas comme ça. On devait faire les cuivres, frotter les casseroles, l'argenterie. Donc voilà, c'était vraiment à la dure. Et ça, c'était quand? C'était dans quelles années? Ça, c'était... j'avais 16 ans à l'époque. Oui. Ça ne vous a pas découragé, justement, ces conditions très très rigoureuses? Non, parce que je sentais que, voilà, j'avançais, etc. Bon, je ne connaissais pas le futur que j'avais aujourd'hui, hein, mais bon, c'est vrai que non, j'étais motivé, etc. Non, en plus, c'est un métier pendant que les autres s'amusent. Nous, on travaillait à l'époque. Hein. Bah justement. Quand à 16 ans, on a envie de sortir, etc. C'est pas grave, on sortait après. Hein. On sortait après. Donc il vous restait encore de l'énergie. Ah oui, on sortait après. Ça, et puis alors, comment le tout s'est mis en place, puisque vous arrivez dans le métier un peu en autodidacte, en fait? Oui, parce que j'ai fait qu'1 an de cuisine. Et puis alors, bon, j'ai fait une 2e maison, qui est l'hostellerie de la Falise. Et là, bon, c'est restaurant de famille, le fils en cuisine avec la maman. Et ils m'ont vraiment accueilli extraordinairement. Ils m'ont logé aussi, parce que bon, c'est quand même, il y a tous les trajets le soir à 16 ans, c'est pas évident. Faire du stop, j'avais pas de véhicule, etc. Donc, heureusement, j'ai toujours pu habiter chez les personnes qui m'ont accueilli. Et là, j'ai appris une autre cuisine, un peu plus créative. Et c'est là que ça m'a poussé à dire, tiens, voilà, on peut encore aller plus loin dans la cuisine. J'ai appris les classiques, là, c'était plus créatif. Et puis là, j'ai eu mon service militaire qui est arrivé. Et là, je l'ai fait à la marine.
mais pas comme cuisinier, parce que je ne voulais pas être dans la cale pendant toute la journée. Je voulais voir la mer et j'adorais le bateau. Et ça vous a donné le goût des fruits de mer? Et Pas des du poissons? tout, pas à l'époque, pas du tout. Et donc là, et après, alors j'ai commencé vraiment ma carrière au Hilton à Bruxelles. Comment est-ce qu'on est reçu quand on entre dans la carrière, quand on arrive dans ce métier-là en autodidacte? Ben bon, déjà, j'avais fait que 2 ans de pratique. Donc, je suis arrivé dans une grande brigade. Là, il y avait plus de 62 personnes qui travaillaient dans l'hôtel. Donc, et là, il y avait chaque fois des départements. Donc, il y avait le gastronomique qui était le plein ciel, il y avait le deuxième gastronomique qui était la Maison du Bœuf, il y avait le troisième restaurant qui était la brasserie, puis il y avait les banquets. Donc, et les petits déjeuners. Donc, je me suis dit, ici, je pourrais apprendre l'ensemble de l'ORECA. Et c'est ce qui m'intéressait. Donc, je dis, je vais quand même faire pas mal de temps dans l'hôtel, ça m'intéresse. Et pourquoi pas être chez un hôtel plus tard. À l'époque, les hôtels, Hilton, c'était un hôtel grandiose. Il y a tous ces palaces qui m'intéressaient à Londres, Paris, etc. Donc ce que j'ai fait, bon, ben, il faut faire sa place. Donc là, on n'a pas le choix, il faut vraiment faire sa place, penser qu'à soi. Parce que là, c'était soit vous réussissez ou vous partiez. Hein. Mais j'ai commencé à couper les légumes et à presser le jus d'orange le matin. C'est tout ce que je fais la journée pendant des heures et des heures, c'est couper les légumes. Là, il y avait une hiérarchie, qui a beaucoup moins maintenant. Donc là, il y avait vraiment, on commençait vraiment par le bas et il fallait monter comme sous-chef futur. Est-ce qu'on vous a fait sentir que, je reprends la Oui. question que je vous posais, Oui, mais est-ce tout à qu'on fait. vous a fait sentir que vous étiez autodidacte, que vous étiez arrivé Certaines personnes, ceux qui ont fait l'école hôtelière. Mais il y en a d'autres qui étaient autodidactes comme moi, qui ont commencé sur le tas, qui ont fait l'apprentissage. Et quand on lit bien les livres des grands chefs belges, de l'époque, ils ont tous fait l'apprentissage. Beaucoup ont fait l'apprentissage, et pas l'école hôtelière. C'est ça, quand vous dites l'apprentissage, quelle est la différence fondamentale À l'époque, l'apprentissage, c'est vraiment qu'on apprend sur le terrain, vous voyez. Donc c'est vraiment, on touche les produits. À l'école hôtelière, on touche moins le produit que ce que nous on faisait en apprentissage. Et à l'époque, on ne pensait pas à la gestion, on ne pensait pas à les langues, on ne pensait pas à tout ça. C'était une autre mentalité. On était là pour cuisiner, et voilà. Et on ne pensait pas qu'un jour, il fallait gérer un établissement, qu'il fallait, voilà, il y a toute la comptabilité, etc. Donc on partait vraiment sur, vraiment que la cuisine. Évidemment, tout ce qui est comptabilité est arrivé par après. Et je me suis fait entourer, parce que voilà, je n'ai pas appris parce tout que ce vous qui était... n'étiez pas préparé. Voilà, je n'étais pas préparé. Donc je me suis fait entourer. Mais sinon, voilà, la seule différence, c'est qu'on est vraiment dans l'action directement. Souvent, quand on sort de l'école hôtelière, oui, on a appris pas mal de choses, mais on n'est que commis. Ils croient qu'ils sont chefs en sortant de l'école hôtelière. Non. Quand on sort de l'école hôtelière, on est commis. On doit tout apprendre. On doit apprendre la cuisine du chef qui est en place. Donc voilà, il y a tout cet apprentissage que, bon, voilà, l'apprentissage c'est fait pour ça. Dans l'école de main, voilà, on a un boulot manuel et il faut faire travailler ses mains et sa tête aussi. Hein. Alors voilà, vous avez fait vos classes dans plusieurs maisons comme ça, des grandes maisons. Vous êtes parti à l'étranger. Oui. Vous avez notamment travaillé à Londres et alors en France, oui. Où là, vous avez été formé aux côtés de Jacques Le Guy-Villec. Oui, à Paris, oui, tout à fait. À Paris, qui vous aide ensuite pour ouvrir votre propre maison à Bruxelles. Donc, moi, j'étais engagé par la chaîne SAS à l'époque, qui voulait ouvrir un restaurant gastronomique. Donc, ils m'ont engagé 1 an à l'avance et j'ai été faire mon stage chez Duvelec à Paris, qui m'a aidé à ouvrir le Sigrid à Bruxelles. Donc, c'est vrai que j'ai eu un ténor qui était un des plus grands chefs parisiens et même français. Et c'est lui qui m'a appris la façon de travailler le poisson et tout ce qui est produit de la mer. Parce que son restaurant ne fait que des produits de la mer. Comme le vôtre, ça deviendra votre spécialité voilà. Aussi grill. Et voilà, le Sea Grill est une notation grill, parce qu'au début, c'était un grill de la mer. Mais dès qu'on a eu la première étoile, on a enlevé le grill. Parce que là, on est parti sur la gastronomie. Donc là, c'était un peu le concept sur le Sea Grill, qu'est-ce que ça veut dire? Un Sea Grill, il n'y a pas de grill, voilà. Donc là, tout a changé dès qu'on a eu la première étoile avec Jacques Divelec. Et puis après 2 ans, voilà, on s'est quitté parce que je voulais faire vraiment ma propre cuisine. Et voilà, parce que chaque chef a ses idées, a sa façon de penser. Mais je lui dois beaucoup, parce qu'il m'a beaucoup aidé au début. Voilà, et bon, c'est vrai qu'à l'époque, on avait beaucoup de jalousie aussi, parce que bon, voilà, on a eu une étoile avec un chef parisien, ça a un peu fait jaser, etc. Mais bon, après, on a prouvé qu'on pouvait garder l'étoile et avoir une deuxième étoile. Ça a jasé parce que quoi? On sous-entendait que vous n'étiez pas capable de l'obtenir vous seul? Ben, c'est ce que les chefs qui n'ont pas eu pouvaient penser à l'époque. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de réactions comme ça.
Mais bon, après, bon, Est-ce que voilà. c'était important pour vous, ces étoiles, j'allais dire, cette étoile, la première, et puis ensuite la deuxième? Mais si on veut faire la gastronomie, enfin, si on veut, voilà, il y a beaucoup de chefs qui travaillent pour les étoiles. Ça amène Et une c'était votre clientèle. cas aussi? Oui, 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 oui. Pas, j'aurais jamais cru qu'on aurait eu la première année. Jamais. Mais comme elle est arrivée très vite, tout s'est enclenché. Et alors, bon, il y a pas mal de propositions qui arrivent, il y a pas mal de... Est-ce que ça met sous pression aussi après? tous les jours, c'est sous pression. Parce que l'attente est énorme, évidemment. Mais tous les jours. Déjà pour y arriver, et en plus pour la garder, pour en avoir une deuxième et pour la garder, et un jour peut-être une troisième, et pour la garder aussi. C'est vraiment essayer de garder... Enfin, le plus difficile, c'est que tous les jours, il faut se remettre en question. Et toute l'équipe, hein, moi je parle pour moi là, mais c'est toute l'équipe qui est autour de moi qui doit se remettre tous les jours en question. C'est un boulot. Voilà, on peut pas, on n'a pas droit à l'erreur, sinon le client vous le dit. Surtout au prix qu'il paye dans nos restaurants. Donc la gastronomie, ça coûte cher parce qu'on a beaucoup de personnel, on a les meilleurs produits, on a tout ça. Il y a tout un ensemble de choses qui fait que nos restaurants sont chers, mais bon, ça justifie. Si on pouvait être moins cher, on le ferait, mais on ne peut pas. Voilà, parce qu'il y a des coûts. Et puis aussi parce que vous travaillez des produits qui sont aussi très chers. Est-ce que c'est important pour vous de travailler des produits nobles, comme le caviar, comme... On ne travaille pas que les caviars, mais il en faut dans nos restaurants. On travaille le foie gras, qui n'est pour moi pas un produit noble, on en trouve partout du foie gras aujourd'hui. Non, on essaie de trouver le meilleur foie gras, on essaie de trouver la meilleure huître, on essaie de trouver le meilleur caviar. Ça, voilà, c'est ce qu'on recherche, nous. Mais je disais produits nobles par rapport à des produits qu'on pourrait qualifier d'un peu moins nobles et qu'on voit aujourd'hui de plus en plus travaillés par des chefs, oui. Comme, alors on n'est plus là dans les produits de la mer, mais la joue de bœuf, la queue de bœuf, les pieds de cochon, ce genre Oui, mais c'est super agréable à travailler, mais ça, il faut connaître ses classiques pour ça, parce que c'est vraiment des produits qu'on employait dans le temps et qu'on emploie toujours aujourd'hui, hein. Vous savez, moi je fais une carbonade avec la joue de bœuf, je ne vais pas prendre, voilà, parce que c'est meilleur avec la joue de bœuf. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle technologie pour la rendre encore meilleure. Mais la joue de bœuf, il faut trouver la meilleure. Il ne faut pas prendre, il faut pas dire une joue de bœuf comme ça. Il faudra savoir de l'origine, d'où vient l'animal, etc., etc. Donc, ce que nous, on est en train de rechercher. Donc, une joue de bœuf peut très bien passer au grill. Un pied de porc peut très bien passer au grill. Si j'avais un restaurant où je vendrais plus de viande, hein, je vends du riz de veau, voilà, on vend du riz de veau aussi. Et on vend de l'agneau et aussi grill, etc. Mais on essaie de retrouver le produit d'exception. C'est ce qu'on fait tous les jours. Et ne pas abîmer ce produit. Souvent, aujourd'hui, on a des super produits et on veut trop les transformer. Et c'est ce qui est avec cette cuisine moléculaire qui est venue et qui a un peu, voilà, pour moi, un peu détruit certains produits. Et moi, je n'ai jamais changé ma façon de penser. Produit, amener la créativité autour, la créativité de goût, mais garder ce produit noble sur l'assiette. Est-ce que dans la préparation de vos plats, ou plutôt dans la création de vos plats, l'imagination, Ouais. est-ce que vous vous inspirez de plats que vous avez pu connaître petits, justement, que vous avez cuisiné, ou bien que vous avez vu votre tante cuisiner chez vous? Il y a des plats que je remets dans ma brasserie, comme le pain de viande, etc., de ma grand-mère, etc. Oui, de toute façon, vous savez, l'éducation du goût se fait quand on est jeune, vous voyez. Et c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde avait son jardin, son potager, pardon. Et moi, je me souviens, j'avais cueilli des haricots, et puis on les mettait au congélateur, on avait cueilli des cerises, des fruits, on avait des vergers. Donc, c'est vrai qu'on était vraiment directement avec le produit. On avait des poules, on avait une basse-cour, on allait chercher les poules, on allait chercher le beurre à la ferme, tout ça, c'était l'ambiance d'il y a 35 ans ou 40 ans quand j'étais jeune. Et quels sont, au fond, vos grands souvenirs, je dirais, gustatifs de l'époque, vos grandes découvertes? C'est plutôt des odeurs. Enfin, à l'époque, quand j'étais jeune, c'était des odeurs. Quand on rentrait à la maison de la grand-mère, on avait ces parfums qui arrivaient, où le matin, on se levait tôt, il y avait encore ce poêle à bois, enfin à bois ou à charbon, et on faisait griller les tartines le matin dessus avec le beurre de ferme. C'est plutôt les odeurs, etc., qui me reviennent. Les goûts, un peu moins, mais surtout les odeurs. Les odeurs, surtout. Alors, comment l'expliquer. Ouais. Oui, non, oui, c'est ça. C'est beaucoup d'odeurs qui me reviennent. Alors, comment le métier a évolué, au fond, depuis vos débuts jusqu'à maintenant? Alors déjà, rien que par le personnel. Déjà, aujourd'hui, bon, comme j'expliquais tantôt, on doit être moins... avant, c'était vraiment militaire. Aujourd'hui, on travaille différemment, on a plus de psychologie avec les gens, on essaie de comprendre les gens, on essaie de les orienter le mieux possible
et qui prennent la bonne direction. Et ce qui a beaucoup évolué, c'est toute la technologie aujourd'hui en cuisine. Avant, on travaillait les poêles à bois ou à mazout ou alors le gaz, etc. Aujourd'hui, on a quand même un confort de travail avec des nouvelles technologies comme le runner. Aujourd'hui, vous demanderez à n'importe quel chef quel appareil qui veut plus en passer, c'est le runner. C'est quoi le runner? Donc c'est pour les cuissons à basse température sous vide, vous voyez. Mais le sous vide existe depuis très longtemps. Depuis 40 ans, le sous vide existe. Mais les gens ne s'imaginent pas qu'on cuisait déjà à l'époque. Quand moi j'ai commencé à Hilton, on avait déjà le sous vide qui était moins performant en cuisson, etc. Mais aujourd'hui, on arrive à normalement ne plus rater une viande ou une cuisson d'une viande parce que tout est programmé, tout est calculé. Avant, le chef était plus... aujourd'hui, tout est pesé, comme la pâtisserie. Avant, la pâtisserie, tout était pesé, grammé, etc. Aujourd'hui, on travaille comme ça en cuisine aussi. Alors que ce n'était pas le cas avant. Non, avant, le chef faisait sa sauce au bord du fourneau, etc. On faisait réduire tout doucement. Aujourd'hui, tout est calculé, tout est pesé, etc. Question de coût aussi, parce que les coûts ne sont plus rien à voir dans le temps. Aujourd'hui, tout est calculé pour être rentable pour un restaurant. Donc, on fait des fiches techniques où tout est pesé, calculé, photo, et voilà, et la recette est expliquée. Aujourd'hui, on travaille comme ça pour n'importe quel restaurant ou n'importe quelle entreprise que j'ai. Et est-ce que ça vous permet de gagner du temps pour faire d'autres choses alors à côté? Tout à fait. Une fois qu'une recette est établie, il ne faut pas la répéter tout le temps. N'importe qui peut aller chercher sur le PC, on a la recette, on a la photo. Et c'est ce qui vous permet alors de varier un petit peu, je dirais, vos activités, donc de faire notamment un service traiteur. On vous a vu par exemple préparer des plats pour Deleuze, exemple, enfin des plats pour... on vous a vu plutôt, je vais reprendre ma phrase, mais on vous a vu préparer par exemple des plats pour une grande enseigne, pour une enseigne de la grande distribution. Est-ce que c'est aussi des activités que certains peuvent vous reprocher? On me l'a reproché, comme un grand chef peut mettre son nom sur des plats, etc. Mais écoutez, moi, le concept ne m'avait plu. Il n'y avait que 2 chefs qui le faisaient avant moi. Et qu'est-ce qui vous plaisait, au fond, dans l'idée de faire ça? Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, d'égratigner un peu votre nom? Non, ça, je ne l'ai jamais pensé. Et ce n'est pas mon genre. Donc, voilà. Moi, je me dis, pourquoi pas essayer de rendre ces plats à emporter beaucoup plus attrayants et de qualité. Oui. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Bon, il y a des concepts qui marchent et des concepts qui ne marchent pas. On a essayé de travailler ultra frais. Ça n'a pas marché. On a travaillé sous vide. Ça marche beaucoup mieux. Mais on est là pour donner une petite touche de différence, vous voyez. Et voilà. Pourquoi c'est important pour vous de le faire, au fond? Parce que vous pourriez vous contenter de vos restaurants et de votre école de cuisine. Vous avez déjà une très grande notoriété. Est-ce que vous aviez besoin de faire ça aussi? À l'époque, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Donc, c'est au début de ma carrière au SAS, etc., que j'ai commencé à travailler pour ce genre de plat. Et il n'y a rien à faire. Voilà, on fait du business aussi. Et ça rapporte aussi de l'argent pour le groupe, parce qu'il n'y a rien à faire. La recherche, ça coûte cher. Si on a un atelier de recherche aujourd'hui, c'est grâce à notre consultance à côté qui nous permet de faire de la consultance et de mettre des gens qui font que la recherche pour nous aussi. Donc de la recherche culinaire, culinaire, évidemment. Oui, tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, les marges sont de plus en plus faibles, donc il faut faire vraiment attention à tout ce qu'on fait. Et on voit que les chefs aujourd'hui font de plus en plus de choses à côté, voilà, parce que le restaurant rapporte beaucoup moins qu'avant. Et ça, tout le monde le dira. L'économie, il y a la crise, donc il faut attention à ça aussi. Donc c'est vrai que les chefs essaient de s'agrandir un peu plus. Ou alors, comme je vous dis tantôt, c'est vraiment le chef dans sa cuisine, madame en salle, et voilà, et on reste un petit restaurant. Mais ce n'est pas mon caractère, c'est pas ce que j'ai voulu. Moi, je veux encore agrandir, et j'espère encore agrandir en faisant d'autres choses. Croître. C'est tellement vaste, etc. Mais les voyages apportent beaucoup aussi. Hein. Donc j'ai beaucoup voyagé aussi, avec la consultance. Avec des demandes. Donc la consultance pour d'autres chefs, d'autres restaurants, etc., chaînes. dans le monde entier, etc. Bon, j'ai travaillé pour une chaîne hôtelière qui était dans le monde aussi. Et où on vous demande quoi? C'est quel type de faire des concepts de restaurants, ou de faire des cartes, ou former des chefs. Donc il y a plein de possibilités là-dedans. Mais bon, voyager amène aussi la créativité. Et finalement, quel est l'aspect du métier qui vous plaît le plus? La créativité. Donc, imaginer, penser, concevoir quoi? Concevoir. Des plats avec... oui, des plats, surtout des plats. Et donc des concepts vous continuez sans aussi. Cesse à inventer de nouvelles recettes? Oui, tout à fait. Oui, mais bon, on est une équipe pour ça, je vous dis. Hein. On n'est pas là en train de penser sur un papier pendant des heures, non. Il faut que ça vienne comme ça, oui. Il faut que ça vienne comme ça. C'est pas penser, oui, on écrit, dès qu'on a une idée, on écrit. Et puis après, vous ce qu'on a écrit, on va la travailler, etc. C'est bon, il n'y a pas que le goût, il y a la couleur, il y a le design sur l'assiette, il y a l'assiette qui va avec votre plat. Donc tout ça, ça se travaille, etc.
Et la vie de famille dans tout ça, Yves Matagne? Ah ben, j'ai de la chance, parce que j'ai une femme extraordinaire qui était hôtesse de l'air. Donc on a toujours été un peu séparés par nos deux Vous travail. très pris par vos professions. Par notre travail, etc. Donc là, j'ai vraiment eu de la chance d'une femme qui a compris mon boulot, etc. et qui voyait que j'étais passionné, etc. Et les enfants ont très bien compris aussi. Bon, parfois, évidemment, il y a toujours les enfants qui disent « oui, on ne te voit pas assez, etc. » Mais bon, dès qu'il y avait une possibilité d'emmener les enfants en voyage ou quoi, on les prenait, etc. Donc ça, c'est un équilibre, etc. Ils sont tentés par la cuisine, les Pas du enfants, tout. ou plutôt dégoûtés alors? Non, pas dégoûtés, mais ils ne sont pas intéressés par le métier. Non, non, non. Mais je ne les ai pas mis dedans non plus. Et comment, au parce que fond, j'ai chez toujours vous, séparé comment... ma vie familiale avec mon boulot, parce que je n'avais pas un restaurant de famille non plus. J'ai toujours travaillé pour des groupes hôteliers, etc. Maintenant, je suis indépendant, mais on n'a jamais vécu là où on travaille. Voilà. Donc c'est un choix. C'est un choix, oui, tout à fait. Et justement, alors chez vous, vous cuisinez quoi? Vous mangez quoi? On mange quoi chez les Matagnes? Très simple. Très simple. Bon, c'est mon épouse qui fait à manger pour les enfants dans la semaine, etc. Mais bon, si je reçois des gens à la maison, ils croient toujours qu'ils vont manger à un restaurant. Oui. Du gastro, etc. Rien à faire. Ça peut être une raclette, comme un pain de viande, comme un truc. Voilà, ce que j'ai envie de manger à ce moment-là. Parce que souvent, on me pose la question, quel est votre plat préféré? Mais je n'ai pas un plat préféré. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de la saison, ça dépend voilà, de ce que j'ai envie de manger ce jour-là. Et non, on mange très simple chez moi à la maison. Bon, parfois, quand on fait des efforts, hein, quand j'ai des amis qui... Et pourquoi? Parce que la gastronomie, ça suffit, vous en avez déjà toute la journée, quand vous rentrez à la maison? J'ai pas envie de manger à la maison. Oui, oui. On en mange déjà assez, on la goûte déjà assez. Donc, je préfère manger une cuisine plus simple à la maison. Voilà. C'est pas ce que mes invités veulent. Hein. Oui, eux doivent être déçus, évidemment. Ah oui, non, là... Eh bien, très bien. Merci, Monsieur Matagne. Merci à vous d'avoir accueilli.